Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première interview d'auteur. Aujourd'hui nous accueillons Nathalie Kounis sur la chaîne YouTube. C'est une auteure et artiste peintre qui vient de sortir son 16e livre, Paris-Rome et Nietzsche rencontre Charlotte, que vous pouvez retrouver aux éditions Publi-Livre. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir. Donc Nathalie, pouvez-vous vous présenter ? Donc je suis écrivain publié depuis 2011 et artiste peintre environ depuis 25 ans. J'habite en région parisienne, j'ai 4 enfants. Je travaille essentiellement sur l'amour et les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Donc y a-t-il des moments précis où vous écrivez ? En fait ça dépend ce que j'écris. Quand j'écris de la poésie, ça me vient... En général le soir où je m'enferme dans une espèce de bulle avec de la musique et ça vient assez rapidement. Et quand je travaille sur un livre de société ou un roman, là c'est minimum 1 an, 2 ans de travail. Et là ça peut être, quand j'ai l'inspiration qui me vient, je travaille, j'ai pas d'horaire, je travaille pas comme ça, je peux pas me fixer d'horaire en me disant je travaille de 8h à 17h. Donc en fait c'est quand j'en ai envie, quand je ressens les choses, et, sauf pour les livres de société où là ça demande beaucoup de recherche et de documentation, donc là je travaille en continu, mais pas tous les jours, voilà, on peut pas être plongé tout le temps dans l'écriture. Donc que représente l'écriture pour vous ? J'avais commencé déjà à écrire il y a très longtemps quand mon père de cœur est décédé. Des poèmes, donc je pense que j'ai commencé par la poésie et en fait ça représente une grande libération de pouvoir exprimer des choses librement, sans tabou. C'est souvent aussi une forme de psychothérapie. Moi j'écris beaucoup sur ma vie, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je partage avec les autres, et puis aussi je raconte aussi beaucoup de témoignages de femmes, notamment sur les violences faites aux femmes. Pour moi la parole c'est vraiment un vecteur de liberté, et pouvoir écrire des témoignages, ça fait prendre conscience de ce qui se passe. Et l'écriture, c'est aussi une recherche de soi, un grand travail sur soi-même, et puis pouvoir essayer de poser les mots justes qui traduisent des émotions dans divers domaines. Alors, comme vous êtes artiste peintre et auteur depuis quelque temps déjà, comment réagissez-vous face aux critiques littéraires ? Alors, puisque j'ai commencé par publier de la poésie sensuelle, donc c'est quand même quelque chose d'assez intime, parce que je parle essentiellement de ce que je vis ou de ce que je ressens, j'avais très peur en fait, parce que de se livrer intimement, c'est toujours compliqué. Et puis, je me suis rendu compte qu'une fois les livres édités, en fait, ils m'appartenaient plus, ils appartenaient à tout le monde. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai commencé par publier de la poésie sensuelle et qu'il y a eu un accueil vraiment formidable, et c'est ça qui m'a fait connaître. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vends le mieux encore aujourd'hui. Ça a touché tout le monde, les hommes, les femmes, dans des domaines différents, des sentiments différents. Et même pour mes romans, qui sont, surtout le premier, assez érotiques, j'appréhendais quand même. Et puis finalement, j'ai eu un accueil génial. Donc pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes critiques qui sont exprimées à travers les lecteurs et aussi la presse. Donc c'est plutôt encourageant et flatteur. Et pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Comme vous en êtes à la sortie du 16e livre, qu'éprouvez-vous lors de sa sortie ? Chaque livre en fait est différent et une grande aventure, donc j'ai toujours une appréhension avant la sortie d'un livre, c'est normal, il y a toujours une part de soi dans les livres. Moi je défends beaucoup les libertés, notamment des femmes, et je remets en question beaucoup aussi l'amour, donc j'ai une approche quand même un petit peu qui déconditionne l'amour en fait. Pour moi l'amour c'est pas seulement la vie à deux dans la même maison, etc. Il y a beaucoup d'amour multiple et pluriel, donc je défends ça aussi, le droit d'aimer différemment, que ce soit quelques heures ou une passion, etc. Donc c'est quand même des idées pour moi qui sont fortes et qui replacent aussi l'amour dans un contexte qui est toujours particulier. Ici, c'est deux personnages qui se sont pas vus et qui s'aiment depuis 20 ans. Après, c'est une histoire d'une passion de 3 heures. Aimer est complexe, on a tous une histoire. Et je pense qu'on aime aussi de la façon dont on a été aimé étant enfant, et tout le chemin qu'on construit après autour de ça dans la relation aux autres. Et en fait, il y a toujours une appréhension de savoir si ça va toucher les lecteurs, si ça va leur apporter quelque chose, une réflexion, du bonheur. Voilà, donc c'est toujours comme une naissance en fait.
c'est pas comme un enfant, mais presque. Il y a toujours de l'émotion, du trac, du plaisir. Enfin, j'ai pas peur en fait, c'est pas une peur, mais c'est plus toujours l'envie de toucher les gens et au plus profond de ce qu'on est en fait. Concernant votre premier livre, qui était un livre de poésie sensuelle, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, comme j'écris principalement sur ce que je vis, évidemment c'était lié à mon histoire. Je venais de sortir d'un divorce qui pour moi était un grand choc psychologique pour des raisons personnelles. En fait, j'étais déféminisée, je pense, j'avais plus de sensualité, plus de sexualité. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rencontré des hommes et qui m'ont permis de retrouver ma féminité, ma sexualité, mon rapport aux hommes, et puis comprendre aussi plusieurs facettes de l'amour. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'est venu naturellement d'avoir envie d'écrire ce que je ressentais, ce que je vivais, ce qui m'apportait dans la poésie. Et en fait, c'est venu vraiment tout seul à moi. Et c'était un bonheur en fait d'écrire de ce que je ressentais. J'avais vraiment envie d'exprimer, après quand même, je pense, pas mal de manque d'amour, d'exprimer toutes les facettes de l'amour que j'ai voulu vivre. Alors le piège, c'est que dans ces cas-là, on cherche un amour absolu qui n'existe pas, que j'ai cherché pendant longtemps, mais en même temps, ça m'a permis d'écrire des choses, je pense, sans tabou, de parler de sexe sans tabou. Mais jamais dans la vulgarité, toujours dans la sensualité, l'érotisme. Et je me suis aperçue que ça touchait énormément de monde, que ça plaisait beaucoup, que ça faisait du bien aux gens. Et voilà, donc le premier recueil de poésie, j'en suis à mon 6e, je crois, ou 5e, est né peu de temps après mon divorce, grâce aux rencontres que j'ai faites. Donc pourquoi Nietzsche et quel est le message derrière cette relation entre Nietzsche et Charlotte ? Je trouvais l'idée assez intéressante de faire revivre Nietzsche à notre époque. Déjà, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que je lis toujours et qui m'a toujours passionné. L'homme aussi. Et vu ce qu'on vit aujourd'hui dans la société qui est quand même compliquée, violente, empreinte de chaos, un peu dans le monde entier, et que lui était un visionnaire et avait dit « je serai lu en l'an 2000 » et compris en l'an 2000. Et lui qui travaillait beaucoup sur la montée de l'extrême droite, l'antisémitisme, etc. Je pense que c'était bien de le resituer aujourd'hui avec ses idées, sa propre pensée, à travers ce qu'on vit nous aussi aujourd'hui. Et puis après, on ne lui connaît pas d'histoire d'amour, à part avec Lou Andrea Salomé, on ne sait même pas s'il y a eu un baiser d'échanger. Donc j'avais envie de le replacer dans une histoire d'amour parce qu'il aimait les femmes, même s'il n'a pas beaucoup écrit sur elles, à peu près 30 pages dans toute son œuvre. Pour lui, les femmes, c'était la vie. Donc j'avais envie de faire revivre ce personnage à travers une histoire d'amour qui montre aussi différentes facettes de l'amour, puisqu'il se rencontre soi-disant par hasard dans ce train qui n'est pas un hasard, alors qu'ils s'aiment depuis 20 ans, chacun sans s'être jamais vu. Et puis l'éditeur de Nietzsche aussi, qui aime passionnément Charlotte et qui va faire capoter, enfin qui va essayer de faire basculer cette rencontre. Et derrière derrière cette histoire d'amour, il y a toute la relation à l'autre, au destin, comment on vit un destin, l'état de notre société actuelle, la surconsommation, on est tout le temps en train... on est dans l'instantanéité, ce qui nous empêche la réflexion, et on nous gave un peu de surconsommation, ce qui nous évite beaucoup de réflexion et de regard sur le monde, en fait, je pense. Et puis... encore une fois, et puis nous montrer aussi ce que c'est que la liberté. C'est une femme libre. Aujourd'hui, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, qui a des amants et qui vit très bien comme ça et qui finalement peut-être aussi est incapable de vivre avec un homme. Elle explique pourquoi aussi. Lui, pareil, il a été très malade toute sa vie. Il n'a pas eu vraiment de relations suivies avec des femmes. Donc moi, je retrace un peu sa vie réelle, à part 2-3 choses qui sont fictives. Pour qu'on replace le personnage, qu'on le connaisse aussi, qu'on découvre Nietzsche. C'était quand même pour moi le plus grand philosophe de tous les temps, un visionnaire hors norme, qui a déconditionné la morale, la religion, enfin tous les concepts, même ceux des philosophes. C'est pour ça qu'il n'était pas très apprécié au début. Et puis il a eu une vie remarquable, exemplaire, au niveau du dépassement de soi. Donc c'est ce que je montre aussi dans ce livre. Charlotte, dans le livre, elle peint, ça lui permet de se dépasser aussi. Elle a des convictions, des idées sur les femmes, la liberté des femmes aussi. Et donc il y a tout un tas de choses qui est démontré d'une façon, dans ce dialogue en fait à huis clos, dans ce train, entre elle et Nietzsche.
Pour conclure cette interview d'auteur, pouvez-vous dire à nos spectateurs ce que vous préparez pour la suite? Alors j'ai plusieurs projets en cours, toujours en fait j'avais écrit un one-woman show qui a été joué près de 100 fois, qui est actuellement transformé en pièce de théâtre à 2 personnages, donc c'est en cours de préparation. Et puis comme je travaille beaucoup sur la maltraitance faite aux enfants, j'ai écrit un album jeunesse à destination des enfants sur la maltraitance qui explique les différentes formes de maltraitance, et donc je cherche un éditeur jeunesse. Et je travaille sur d'autres projets de livres aussi à venir. Voilà. Donc merci beaucoup Nathalie pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup Mélanie. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations concernant Nathalie Cougny dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.